Alors, salut tout le monde, on est dans les notes de cours sur le chapitre 3, la géométrie analytique. On va commencer avec la distance entre deux points dans un plan cartésien, dans un graphique. On va être capable de trouver la distance entre deux points. Je te laisse le temps de lire la petite mise en situation où est-ce que c'est marqué le camp 3 saumons. Donc, prends le temps de lire ça, donc appuie sur pause, puis reviens tout de suite après. Alors, si on regarde ça, on a lu notre petite mise en situation, et dans la mise en situation, on a deux points à venir placer. On a ce point-là ici, et on a ce point-là. Et pour être capable de trouver la distance entre ces deux points-là, qu'on va venir placer dans notre graphique un petit peu plus bas, on va avoir besoin de la formule, la distance entre deux points. Donc, tu peux prendre le temps de souligner ça. C'est une formule importante que tu pourrais remettre sur ta feuille à aide-mémoire. Tu pourrais prendre le temps de la remettre là pour être capable de la retravailler avec des exemples qu'on va voir par la suite. Donc, si je viens placer mes deux points, j'ai le point moins 4, 1. Donc, j'ai le point moins 4,1 à placer, qui est le point V. Et j'ai le point aussi T, le point 2,4 à placer. Moi, je les marque ici pour pouvoir les voir pendant que je vous parle. Donc, le point moins 4, 1, ça veut dire que je m'en vais de moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et 1 de haut, ça veut dire ici. Donc, voici mon premier point placé, c'est le point moins 4, 1 qui est ici, ça veut dire que c'est la lettre V. Maintenant, j'ai l'autre point à venir placer, le point 2. Donc, le point 2, je m'en viens ici, 1, 2, et je monte après ça de 4, 1, 2, 3, 4. Donc, l'autre point qui est juste ici, vis-à-vis ces deux intersections-là. Donc, ça, c'est le point T. Alors là, je vais chercher la distance entre ces deux points-là. Ça veut dire que c'est comme si je prenais une ligne, puis là, je m'en viens comme ça, puis je cherche à calculer la distance. Ça veut dire la longueur de ce segment-là que je viens de placer juste là. Donc, pour calculer ça, on va prendre la formule qu'on a soulignée en jaune un petit peu plus haut. Donc, le A, on vient de le faire. Le A, on l'a fait. Ça veut dire que celui-là, on a repéré sur le plan. Après ça, on a trouvé la distance. Donc, je vais réussir à indiquer ça. Donc, la distance entre le point V et le point T. Premièrement, est-ce que ça a de l'importance? Si je prends une distance, je prends ma règle, puis je pars de V en premier avec ma règle, puis je me rends jusqu'à T avec ma règle, ça va être la même longueur que si je fais l'inverse, je pars de T, puis je reviens à V? Bien oui, ça va être la même mesure que ma règle, que je la fasse dans un sens ou dans l'autre. Donc, je n'ai pas besoin de me soucier de quel côté qu'il faut que je vienne mesurer tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué la distance de V, puis jusqu'à T. C'est comme ça qu'on indique ça sur notre feuille. Maintenant, mes deux points. Puisque je prends V, c'est mon premier point, ça veut dire que ça va être mon X1 ici, puis ça va être mon Y1. Et ici, ça va être mon X2, et ça va être mon Y2, parce que c'est mon deuxième, c'est la deuxième lettre que je suis venu placer ici. Donc, c'est pour ça que c'est X2, Y2 en indice. Donc, si je regarde ça maintenant, je vais placer ça à l'aide de ma formule. Ça veut dire ma formule, il faut que je fasse une racine carrée. Donc, racine carrée de quoi? De X2. X2, c'est quel chiffre? X2, c'est celui-là ici, c'est 2. Donc, de 2 moins quoi? Moins X1. Donc, moins X1. X1, c'est quoi? X1, c'est lui. Donc, moins 4. Oh, il va falloir se souvenir qu'est-ce que ça fait, un moins et un moins. Maintenant, plus, je continue. La formule, c'est Y2. Y2 qui est ce chiffre-là ici, donc 4, moins, parce que c'est ça qui est marqué dans ma formule, moins Y1. Y1, c'est 1. Donc, je viens marquer moins 1. Puis tout ça à la 2. Alors, pour être capable de continuer à trouver notre distance, on y va. On fait distance de V à T est égale à racine carrée. Et là, je vais trouver ma réponse entre ces deux-là ici. 2 moins 4, ça veut dire que ça va faire 2. Puis là, 2 moins, ça devient des plus. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. 6, c'est ma réponse à la 2. Il ne faut pas oublier, il y a le petit à la 2 juste ici à côté de ma parenthèse. Plus 4 moins 1, 4 moins 1, ça fait 3. 3, il ne faut pas oublier, il y a le petit à la 2 juste ici. Donc, 3 à la 2. Là, maintenant, je peux réussir à trouver une réponse de tout ça. Donc, la distance entre le point V et le point T est égale à la racine carrée de 36 plus 9. 36 plus 9, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 45. Donc, racine carrée de 45. Et 45, ça fait un nombre approximativement égal à quelque chose. Donc, il va falloir que je le calcule à l'aide de ma calculatrice. Donc, ça donne approximativement 6,71. J'ai gardé deux chiffres après la virgule. Ça donnait 78, donc j'ai arrondi à 71 comme ça.
Voici ce qui arrive quand on cherche la distance entre deux points. On remarque que je n'ai pas trouvé des coordonnées, j'ai trouvé une distance, donc une longueur, comme si j'avais pris ma règle puis j'étais venu mesurer. Mais en secondaire 4, on ne prend pas notre règle, on le calcule parce que des fois, ce n'est pas toujours à l'échelle. Donc, c'est ce qu'on fait pour trouver la distance entre deux points. On va aller voir maintenant la prochaine chose. Point milieu. Cette fois-ci, on ne va pas calculer une longueur, une distance, on va plutôt calculer des coordonnées. Donc là, on va trouver une réponse en coordonnées. Je te laisse lire la petite mise en situation. Tu peux appuyer sur pause pour la lire, puis après ça, venir placer tes points sur le graphique. Donc, alors ici, je suis venu replacer les points aux bons endroits. Le point -2, 1, donc qui est ici, et le point 3, 2, qui est ici. Et là, on cherche les coordonnées du point milieu. Ça veut dire qu'on cherche des coordonnées. On va avoir une parenthèse comme ça avec un chiffre ici, puis un chiffre là. Donc, les coordonnées à date au point milieu, c'est à peu près ici. Maintenant, c'est à peu près là. Il faut que je cherche, ça va être quoi exactement les coordonnées de ce point milieu-là? Bien, je vais aller le calculer pour le faire. Puis pour faire ça, on a une formule. Donc, je m'en viens plus bas ici. Donc, la formule, elle est juste ici. Donc, on peut la souligner, cette formule-là. C'est une formule qui va être importante de comprendre puis de placer dans nos notes de cours. Donc, c'est cette formule-là ici. Donc, pour être capable de trouver les coordonnées de, on va le calculer maintenant, donc les coordonnées de point milieu, ça veut dire que je cherche des coordonnées. J'y vais. Il faut que je fasse x1 plus x2. Et là, encore une fois, ça a-tu de l'importance, le point de départ puis le point d'arrivée? Donc, je vais écrire mes coordonnées ici. Ça, c'est les coordonnées -2, 1. Et ça, c'est les coordonnées 3, 2. Donc, est-ce que ça a de l'importance, le point de départ et le point d'arrivée? Ben non, parce que les coordonnées au milieu, ça ne dérange pas que je parte dans un sens ou dans l'autre. C'est-tu lui, mon point de départ, pour savoir si mes coordonnées sont au milieu ou si c'est lui? Bien, vu que c'est au milieu, c'est la même longueur des deux côtés, donc ça n'a pas d'importance quel côté que je pars. Ça veut dire que moi, je décide que ça, c'est mon x1 et mon y1, et ça, c'est mon x2 et mon y2. Si on avait fait l'inverse, ça aurait donné la même réponse. Alors, j'y vais, il faut que je vienne placer, comme je l'ai dit, x1 plus x2 dans ma formule. Donc, x1, c'est -2, plus x1, c'était celui-là ici, -2, plus le x2 qui est celui-là ici, donc 3, puis là, divisé par 2. Ça va donner la première réponse, la réponse en x de mes coordonnées. Et là, je fais la même chose pour l'autre. Y1, c'est 1, plus le Y1 qui était ici, plus le Y2 qui est là. Donc, plus 2, divisé en 2, ça me donne les coordonnées, ma réponse pour mes Y. Alors, voici ce que ça donne quand on le calcule. -2 plus 3, ça donne 1. 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Je vais mettre un point virgule vu qu'on a des nombres à virgule. Après ça, 1 plus 2, ça donne 3. Donc, je suis ici. 1 plus 2, ça donne 3. 3 divisé en 2, ça donne 1,5. Alors, mes coordonnées de mon point qui est au milieu, alors le point qui est au milieu ici, le point M qui est au milieu, c'est 0,5 en X. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, je suis à moitié ici. Et, virgule, point virgule, 1,5 en Y. Alors, dans l'autre sens, ça c'était 1 et je suis vis-à-vis la moitié ici, donc 1,5. Ça a du bon sens, je viens de valider, je viens vraiment de trouver les coordonnées du point milieu. Alors, je m'en vais un petit peu plus bas. On va voir les autres exercices qu'on a à faire. Donc, si on regarde, les points A, B, C sont les sommets d'un triangle. Détermine les points milieu du segment AB. Ça veut dire que ce que je dois calculer, c'est les coordonnées du point milieu entre celui-là et celui-là. Donc, je te laisse faire la même formule qu'on vient de faire pour déterminer les coordonnées du point milieu de ce problème-là. Alors, je te laisse le calculer. On va voir c'est quoi la réponse. Tu peux appuyer sur pause pour faire ça. Alors, en ce moment, les coordonnées du point milieu, ça veut dire que je décide. Ça peut être mon x1, mon y1. Ça va être mon x2, mon y2. Donc, j'y vais. x1 plus x2, 12 divisé par 2, virgule y1, 3 plus y2, 9 divisé par 2. Ça va me donner mes coordonnées. Donc, 2, je suis ici. 2 plus 12, 14. 14 divisé en 2, ça fait
7. Ça veut dire que j'ai 7, virgule, l'autre coordonnée, 3 plus 9. 3 plus 9, ça fait 12. 12 divisé en 2, ça fait 6. Alors, voici les coordonnées du point milieu entre le segment A et le segment, entre le point A et le point B. Ce sont les coordonnées du point milieu. C'est-à-dire que si sur un graphique, on avait fait ça, bien, on serait, ce point-là ici qu'on vient de trouver, il serait au milieu entre A et B. Maintenant, au numéro 2, il faut que tu essaies de le faire par toi-même. C'est juste que la différence, c'est qu'on a déjà les coordonnées du point milieu, ici. Donc, quand tu prends le temps de lire le texte, on a déjà les coordonnées du point milieu. Et là, on a l'extrémité d'un segment qui est A ici, puis on va chercher c'est quoi les coordonnées du point B. C'est-à-dire que si je le fais sur un petit graphique rapidement pour me faire un petit schéma de qu'est-ce que ça a l'air, ça veut dire que j'ai le point A qui est 3, 9, donc 1, 2, 3, ici 9. Donc 9, ça va être à peu près à cette hauteur-là. Donc 3, 9 ici. Le point M qui est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Puis 11, ça veut dire un petit peu plus haut. Ça veut dire que je suis ici. Donc ça, c'était le point A. Puis ça, c'est le point M. Donc, le point A et le point M, qu'est-ce qui arrive avec ça après ça? Quelles sont les coordonnées du point B? Ça veut dire que B, il faut que je cherche, il est aussi le point M, il est ici. Ça veut dire que mon segment, il s'en va par là-bas à la même valeur. Ça veut dire que les coordonnées du point B, je vais les chercher ici. Donc, je vais utiliser ma formule pour être capable de découvrir tout ça. Donc, je te laisse réfléchir à ça, comment tu peux faire. Donc, appuie sur pause, puis essaie de le faire. Alors, pour être capable de faire ça, je vais diviser ma page en deux. Je vais faire un côté la recherche du coordonné en X, puis de l'autre côté, je vais faire la recherche du coordonné en Y. Donc ici, je sais déjà que mon point milieu en X, il vaut 5. Puis pour être capable de faire ça, je faisais le X1 plus le X2 divisé en 2. Puis je savais, là, ici, je le sais, ça donne 5. On me le dit, ça donne 5. Maintenant, qu'est-ce que je connais entre le X1 et le X2? Je connais le X1, c'est lui ici. Le X1, c'est 3. Donc, je vais avoir 5 est égal à 3 plus un inconnu, x2, divisé en 2. Maintenant, comment on fait pour isoler ça? Bien, je fais x2 par là, ici. Donc, d'habitude, je prends un crayon d'une autre couleur. Je fais x2 ici et je fais x2 de l'autre côté. Donc, ça se simplifie. Qu'est-ce qui me reste du côté gauche? Il me reste 10 est égal à 3 plus x, mon x2. Maintenant, je veux isoler mon x2. Opération inverse. 3 plus, donc, ça veut dire qu'il faut que je l'enlève. Moins 3 ici, moins 3 là. Donc, ma réponse à gauche, 7 est égal à mon x2. Ça veut dire que les coordonnées du point B, celui que je cherche ici, je viens de trouver la réponse en x, c'est 7. Maintenant, il faut que je vienne trouver la réponse en y. Pour ça, je vais faire le calcul du côté droit de ma feuille ici que je viens de séparer en deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je connais le y qui est ici. Le y, je sais que c'est 11. Celui-là est égal à y1 plus y2 divisé en 2. Donc, c'est à toi de venir placer les choses. Je te laisse les placer pour essayer de les découvrir. Appuie sur pause pour essayer de le trouver toi-même, ce côté-là. Alors, voici la démarche. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a répété la même chose pour trouver le 13. Ça veut dire que les coordonnées de B, ici, que je cherchais, c'était 7,13, les extrémités. L'extrémité du segment AB. Alors, les coordonnées de B, 7,13. C'est ce qui met fin à nos notes de cours d'aujourd'hui. On va continuer d'autres notes de cours sur le point de partage un petit peu plus tard.